Je suis issue d'une famille pas aisée. Mm. Mon père, il a deux femmes. Ma mère, elle est la première des deux femmes. Et je suis la troisième fille de ma famille. Et j'ai pas... Les études, je me suis arrêtée juste en troisième. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à me débrouiller dans la vie. J'ai commencé à faire les boulots par-ci par-là. J'ai pu garder de l'argent. Je me suis pris une place au marché. C'est comme ça, je vendais mes trucs. Un jour, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. On s'est échangé les contacts, tout. Tout a commencé à marcher. On s'est fiancés. On s'est même mariés. On a eu 2 enfants. Mon mari et moi, on vivait paisiblement. Un homme très gentil, accueillant, travailleur. Il ne fréquentait pas les mauvaises compagnies. Il sortait pas, il buvait pas. En tout cas, apprécié par ma famille et par nos entourages. Il sortait pas beaucoup. Donc, quand il quitte au travail, il est à la maison. Soit il est au travail ou à l'église. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'a conduit, qui m'a montré le chemin de Dieu. C'est lui qui vous a fait partir à l'église? Oui. Ok. Donc, on vivait aisément, c'était pas assez, mais on manquait de rien. Monsieur travaillait dur, donc on manquait de rien. Donc, un jour comme ça, on était à table. Il a dit, chérie, je vais te dire une bonne nouvelle. J'ai dit, ok. Il dit, il y a une grande boîte de la place qui veut travailler avec moi. Et là-bas, je suis consultant, je crois, consultant. Donc, qui sera payé, son salaire sera le double de ce qu'il avait avant. Donc, j'étais contente, vraiment, on a loué le Seigneur. On a loué le Seigneur. J'étais contente parce que mon mari, Dieu l'a béni. Il a eu encore un boulot plus fructueux. On était vraiment contents. Jusqu'à ce que, un moment, tout a commencé à être bizarre. Mon mari, il a commencé à être bizarre. Je ne comprenais rien. Quand je lui posais question, il me disait non, il faut laisser, ça va aller. Il a commencé à durer au travail, rentrer tard. Même les jours de culte, il ratait. Souvent, les cultes du soir, comme ça, il rentrait vite et puis on partait ensemble. Il a commencé à rater les cultes du soir. Je ne comprenais pas. Je lui pose question, il dit non, au boulot, on me donne beaucoup de travail, c'est à cause de ça. Commençait à tourner. Je ne savais pas ce qui se passait. Ce qu'il me disait, c'est ce que je prenais. Il vous disait que le travail lui prenait beaucoup de temps? Oui. Jusqu'à un moment, j'étais là en journée, je m'occupais des tâches ménagères. Et puis, le bailleur, il est arrivé. Il est venu encaisser son argent. Ça m'a choquée. Parce que mon mari, c'est quelqu'un qui a tellement peur des crédits. Il a peur même d'être humilié. C'est quelqu'un même, il ne prend jamais quelque chose de quelqu'un. Chaque 5 du mois, mon mari a déjà payé le loyer. C'était la première fois que le bailleur venait à la maison? Oui, c'était la première fois. Donc, je lui ai posé question. Il dit, mais c'est comment? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi tu payes toujours, toi-même tu envoies l'argent au bailleur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, là, il vient encaisser l'argent de loyer? Il dit non, il faut laisser ça. C'est un petit problème, je vais gérer. Donc, ça fait 2 semaines après, il y a un monsieur qui est venu à la maison. Monsieur, il dit, il s'appelle monsieur Karamoko. Il dit, il est venu voir mon mari. Il dit, ah, mon mari n'est pas là. Il dit, d'accord, si ton mari rentre, dis-lui que monsieur Karamoko est passé. Ça, c'était après que le bailleur soit venu? Oui, 2 semaines après. Ok. Il dit, ok, quand il est arrivé, il lui a dit, ah chérie, il y a monsieur Karamoko qui est passé. Je ne le connais pas, mais c'est qui? Il dit, oh, c'est un monsieur qui veut prendre crédit avec moi. Mais je lui ai dit que d'attendre un peu, mais c'est bon, je vais lui dire de laisser parce que je ne peux pas lui donner, je n'ai pas d'argent. Qu'il faut le laisser comme ça.
Ce monsieur Karamoko, est-ce que vous l'aviez déjà vu avant? C'était votre première fois de le voir? C'était ma première fois. Ce qui a fait que je n'ai pas soupçonné quelque chose de grave. Donc, un mois après, ils sont venus enlever le compteur de l'eau. Je lui ai demandé, mais il y a quel problème? Lui-même, il a commencé à être bizarre. Quand il va au travail, il dure là-bas. Il a commencé à boire. Quelqu'un qui ne touchait pas l'alcool. Il a commencé à boire. Je vois mon mari, il dépérit, il est stressé. Je lui demande à chaque fois, il y a quoi? Il ne répond pas. Je lui demande à chaque fois, il y a quoi? Il ne répond pas. Donc, une semaine après, le même monsieur Karamoko, là, il venait, ce jour-là, mon mari était à la maison. Donc, quand mon mari l'a vu, il allait se cacher dans la chambre et puis il dit de dire au monsieur qu'il n'est pas là. Le monsieur a frappé. J'ai ouvert la porte. Il dit, et ton mari? Il dit, ce jour-là, le monsieur là, même là, on dirait qu'il venait faire palabre s'il avait vu mon mari. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dit, bonsoir monsieur. Il dit, bonsoir madame. Et ton mari? Il dit, mon mari n'est pas là. Le monsieur était bizarre. Il dit, mon mari n'est pas là. Il dit, il faut dire à ton mari, s'il revient là, mon argent qu'il me doit là, s'il n'a pas donné, je lui donne une semaine. S'il n'a pas donné mon argent là, ce qui doit se passer là, ça va se passer. Je suis choquée, je suis arrêtée, j'ai froid. Donc j'ai laissé, le monsieur est parti. Je vais vers mon mari, je lui demande. Il dit, ah chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Il y a quoi? Et puis tu ne m'expliques pas. Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment j'ai commencé à parler là, on a crié 6 mois. Donc je me suis calmée. Je me suis assise, peut-être après il va m'expliquer. Il ne m'a rien expliqué. Donc le lendemain, je partais laver, faire la lessive. J'étais en train de laver un de ces jeans là. Et puis j'ai vu beaucoup de papiers de jeux d'hasard, ce qu'on appelle l'auto, les papiers jeux d'hasard là. Beaucoup comme ça, dans sa poche. Donc je lui ai demandé. Il dit, tous ces papiers de l'auto là, les jeux d'hasard, tout ça là, ça fait quoi dans ton pantalon? Il dit non, que je voulais prendre un numéro. Donc là, j'avais pas papier, donc j'ai demandé à un jeune là, et puis il m'a donné. Je lui ai dit, mais pour prendre juste un numéro là, il faut beaucoup de papiers, des choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Et ça, il lui a dit, ce que tu fais là, tu ne peux pas cacher ça tout le temps. Ce que tu penses que tu fais dans le noir, tu ne peux pas cacher tout le temps. Donc, il a fait d'homme, il faut me dire la vérité. Il a commencé à se plaindre. Je suis ton mari ou bien je suis ton enfant. Je suis ton mari ou bien je suis ton enfant. Et puis tu vas me mettre dos au mur, tu vas me poser des questions. Je me suis calmée. Une semaine après, le bailleur, il est venu nous vider. Une semaine après, le bailleur est venu nous vider. Moi, mes 2 enfants, plus lui-même. On va aller où? Tiens, mon mari, il joue les jeux d'hasard. C'est là-bas tout son argent va. Quand je lui pose question, il ne me répond pas. C'est là-bas tout son argent va. Il me dit, va en famille. Quand je vais régler la situation, vous allez venir. Va avec les enfants. Quand je vais régler, vous allez venir. Pourtant, moi, mon père, il n'est plus avec ma mère. Ma mère, elle n'a pas une très bonne situation. Donc, je suis rentrée chez mon père. Là-bas, il a sa 2e femme, plus ses enfants. Pasteur, il dit, quand je suis arrivée là-bas, ce n'était pas du tout facile. Si j'étais seule, j'allais dire, je pouvais supporter. Mais je suis partie avec les enfants. Je suis partie avec les enfants. La femme là me maltraite. Elle me lance des injures. Elle m'humilie. Déjà, même mon mari m'a humiliée dans le quartier, son comportement, jusqu'à ce qu'on nous chasse. Arrivé encore chez mon père, on nous humilie. Vous avez été chassé, vous devez, est-ce que vous devez des mois de loyer? On doit 5 mois. Il n'a pas payé 5 mois. C'est pourquoi le bailleur nous a chassés. Là-bas, ce n'était pas facile. Dans son travail, il faisait où on l'avait pris là. Un bon matin, un de ses amis m'appelle, c'est son collègue. Il dit, ah, ton mari a été arrêté.
Soyez courageuse, hein. Je sais que ce n'est pas facile de se rappeler des moments difficiles qu'on a vécus. Ça crée toujours des émotions et soyez forte. On est là pour vous écouter, vous encourager euh, dans tout cela. Il dit, ton mari a été arrêté. Non, je ne sais pas où laisser les enfants. J'ai pris les enfants, je suis partie. Je suis partie derrière lui là-bas. On dit, il a volé 30 millions. Il a volé l'argent. Ils l'ont attrapé que dans 3 jours, ils vont le déférer. Donc, je suis partie derrière lui là-bas. Il a dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'on dit, tu as volé l'argent. Il a commencé à demander pardon, que de partir demander pardon à son patron. Que s'il le laisse là, quand il va sortir, il va rembourser. Lui-même, il a commencé à pleurer. Quand vous l'avez vu là-bas, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, il a commencé à demander pardon, que d'aller demander pardon à son patron. Il demandait pardon à son patron, que de le libérer, parce qu'il l'avait arrêté. Dans 3 jours, ils allaient le déférer. Donc de le libérer, que quand il va sortir, il va grouiller, il va rembourser l'argent là. C'est comme ça. Je me suis levée. Je suis partie au bureau de son patron. Je suis allée voir son boss, avec les enfants. Je pleurais même les enfants pleuraient à côté de moi. Eux, ils ne comprenaient rien, mais ils voyaient pleurer, ils pleuraient. Je suis partie, j'ai commencé à supplier le monsieur. J'ai commencé à le supplier. Supplier pourquoi? pour qu'il puisse libérer mon mari. Je lui ai dit, ah, mon mari dit que si vous le libérez... Est-ce que c'est lui qui l'avait mis en prison? Pour qu'il puisse peut-être retirer sa plainte? Oui, qu'il puisse retirer sa plainte, puisque c'est lui le boss de l'entreprise. Okay. Et puis c'est là-bas, mon mari a volé l'argent. Okay. Donc, s'il il retire sa plainte, quand mon mari sera dehors, il pourra rembourser un peu. Donc, quand je le suppliais, il a dit qu'il faut faire sortir les enfants. On va parler. Il vous a demandé de faire sortir les enfants? Oui, il m'a dit de faire sortir. Qui parce vous a demandé de faire sortir? Son patron, okay. Le boss, que de faire sortir les enfants. On va parler. Donc, j'ai fait sortir les enfants. Donc, mais pourquoi il vous a demandé de mettre les enfants dehors? Je ne savais pas. Parce que je lui ai dit, mon mari dit il va payer. Donc, je me suis dit, on allait trouver un point d'entente pour régler à l'amiable. Donc, j'ai fait sortir les enfants. Quand je suis rentrée, j'étais en train de le supplier encore. Il a dit, si tu veux là, je peux le libérer, je peux retirer ma plainte tout de suite là même. Et puis ton mari va être libre. Et puis même, il va revenir travailler. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit d'accord. Que si mon mari est libéré, si vous l'avez laissé, il va travailler puis il va rembourser. Moi, je m'attendais à un truc, il va me dire que si ton mari travaille, mais à une condition, si ton mari travaille, je ne vais pas le payer, c'est son salaire, on va prendre pour rembourser. C'est à ça que je m'attendais. Je ne savais pas ce que le monsieur avait en tête. Votre mari, est-ce que vous saviez à combien il était payé? Est-ce que vous avez déjà montré son bulletin de salaire? Non. Ok. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Il disait qu'on le payait 2 fois son salaire d'avant. Donc, voilà la condition que le boss va me dire maintenant. Il me dit que si tu veux que je retire ma plainte et puis ton mari vienne travailler là, faut coucher avec moi d'abord. Donc je lui ai dit, je ne pouvais pas parce que je suis chrétienne. Je lui ai dit, je ne pouvais pas. Il dit, c'est qu'il ne va pas retirer sa plainte. C'est comme ça que j'ai couru vers les amis de mon mari. Ses amis qui étaient les plus proches. Je suis partie en famille, c'est humiliant, mais il allait faire comment? Il fallait qu'il prenne la honte là sur moi. Tout le quartier parle des jeux hasard de mon mari. Il allait faire comment? Mais je suis partie quand même. Vers la famille, ses amis, ses collègues, même à l'église. Ils ont mis l'argent ensemble. Ça fait 1,5 million que je suis venue remettre pour qu'il retire la plainte.
Comme ça, à la sortie de mon mari, si il travaille, il va rembourser, on va rembourser un peu, jusqu'à ce que tout ce qu'il a pris là, ça finisse. C'était combien la somme qu'il avait pris? 30 millions. 30 millions, je 3 ne sais millions ou pas. 30 millions, vous m'avez dit au départ. 30 millions. La somme que votre mari avait grugée à l'entreprise Oui, au départ, c'était 3 millions ou c'était 30 millions? c'était 30 millions. Ok. Je ne sais pas comment il a dépensé tout ça là dans le jeu d'hasard. Je ne sais pas. Donc, à la sortie de mon mari, j'ai cru que devant Dieu, j'ai cru que à sa sortie, il allait revenir comme avant, la bonne personne qu'il était. Il allait chercher à travailler. Pourquoi on rembourse cet argent-là? Mais à sa sortie, là, c'est comme si rien ne s'était passé. Sa vilaine vie, sa mauvaise vie, là, il a continué avec ses mauvais amis, son mauvais entourage, en train d'encabarer, aller jouer les jeux d'hasard jusqu'à... Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je suis humiliée. Est-ce que vous en avez parlé à votre pasteur? Oui. Au début, j'avais parlé de ça au pasteur quand j'ai vu les papiers de l'auto là dans son pantalon. Oui, oui. Quand j'ai parlé de ça au pasteur, je suis allée expliquer. Le pasteur l'a appelé pour le confronter. Je ne sais pas ce que le monsieur a dit. Il est tellement éloquent, il parle, il s'exprime tellement bien que tout est retombé sur moi. Que moi, je mens. Donc, le pasteur s'est dit que ce que je dis si mon mari, là, c'est pas vrai. Que je suis jalouse, que c'est parce que je suis jalouse, je pense qu'il me trompe, que j'invente tout ça. Donc, ce que le pasteur m'a dit, il m'a dit de me calmer, d'arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme ça qu'on est rentré à la maison, que d'éviter de mettre problème entre nous. C'est comme ça qu'on est rentré à la maison. C'est quand même je suis allée pour demander de l'argent pour qu'on puisse le libérer, que même à l'église, le pasteur a su que c'était vrai. Mais le monsieur là, jusqu'à présent, il n'a pas changé. Mes enfants ne vont plus à l'école. Le fauteuil de la maison, avant même qu'il soit, on l'arrête, il avait tout vendu. Tout ça là pour jouer au loto. Actuellement, même si tu lui demandes 1000 francs, il n'en a pas. Parce que quand il a 500 même, il prend pour partir jouer. Je ne sais pas si c'est un sort lui a lancé. Sinon, mon mari, là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est même pas comme ça. C'est une bonne personne. Et puis, il est travailleur, il est très gentil. Mais je ne sais pas, depuis il a eu ce boulot-là, je regrette même. Pourquoi même là, il a eu ce boulot-là? Si on avait nos petits boulots quand il avait avant là, et puis il s'occupait de nous, c'était mieux. Je ne sais même pas, mais pourquoi? Parce que je regrette. C'est venu gâcher notre vie. Mes enfants n'ont plus de toi, mes enfants ne vont plus à l'école. Ce que je fais là, c'est son propre pour manger. Lui-même a son crédit à payer. Il n'est plus conscient de ce qu'il fait. D'accord. Pourquoi je suis venue pour que vous puissiez m'aider? D'accord.